Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo création. J'avais très envie de vous faire ce petit tuto depuis que j'ai reçu le swap de Clarisse, puisqu'il s'agit de la réponse à son défi, à savoir est-ce que je réussirais à faire une création avec 100% violet. Donc je relève le défi haut la main, je suis très fière de moi. C'est toujours pas ma tasse de thé, mais j'avoue que la création me plaît plutôt pas mal. Je vous retrouve aujourd'hui en voix off parce que quand j'ai filmé cette vidéo, j'étais un petit peu fatiguée, j'avais envie de prendre du temps pour moi, de scraper en regardant une petite vidéo, donc j'avoue que j'ai préféré vous faire une voix off pour vous expliquer un petit peu ce que je faisais. Donc là j'ai découpé dans du cardstock vieux rose de chez Aldi des carrés de 10 par 10. Ensuite je vais venir les décorer et en fait on va essayer de réaliser une sorte de flip tag slash flipbook, vous allez voir. J'aime beaucoup, j'avais déjà réalisé ça sur un format sur le thème de Noël. C'est un format qui m'est inspiré de Pnixie, donc si vous souhaitez aller voir. Donc là je suis en train de décorer mes pages. Les prochaines minutes ça va vraiment être que ça, de la décoration de pages pure et dure. Donc là je suis en train de réfléchir aux fleurs que je vais utiliser, mais finalement la première page que je vais faire ce n'est pas du tout les pages dédiées aux fleurs, vous allez voir, donc c'est assez marrant. Donc là je vais m'occuper déjà de découvrir un petit peu ce qu'il y avait dans la box, puisque il y avait des éléments que je n'avais pas tout à fait regardés. Donc là je suis en train de découvrir un petit peu les stickers et de les assembler ensemble. Donc là je vais faire une première page avec la sirène qu'elle m'a découpée, qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Et je vais y rajouter quelques stickers à droite à gauche, juste histoire de rajouter un petit peu de motifs sur ma page, parce que je la trouvais assez vide sinon. Et donc l'idée voilà, c'est de venir faire ça. Ma sirène je vais la coller avec de la mousse 3D assez fine, de la mousse 3D de 1 mm, juste histoire de rajouter pareil un tout petit peu de volume sur ma page et faire quelque chose qui ressemble à quelque chose tout simplement. Donc là je rajoute des stickers à droite à gauche pour habiller ma page et voilà, j'aime bien ce format là carré, je trouve ça sympa. Et vous voyez là je vais l'utiliser vraiment en format avec comme pour un flip tag, mais celui que j'avais fait sur le thème de Noël l'année dernière, j'avais vraiment utilisé ça avec recto verso et des cadeaux recto verso sur toutes les pages. Donc là je suis en train de sélectionner le stickers que je vais utiliser pour ma deuxième page. Donc j'ai décidé de prendre ce gros stickers et ensuite d'utiliser les fleurs qui vont partir de gauche à droite pour faire une sorte de diagonale. Donc je vais prendre les fleurs qu'elle m'a offertes, je vais découper en fait les bases. Vous allez voir que au début j'aurais mal découpé et je vais ensuite rajouter, redécouper encore plus parce que les fleurs seront trop en volume. Et donc là, je vais continuer petit à petit à assembler mes fleurs. Je vais les coller avec la colle de chez Action. Je sais pas si dans le temps, c'est une super bonne idée. Peut-être que j'utiliserai un pistolet à colle plus tard, juste avant de l'envoyer, pour repositionner mes fleurs, parce que j'avoue que j'ai un petit doute sur l'effet adhésif de la colle Action pour des éléments comme ceux-là. J'ai rajouté du coup, comme vous pouvez le voir, quelques petites fleurs de chez Action aussi, qui sont un petit peu plus peps et qui rajoutent du coup ce côté un petit peu plus lumineux à ma page. Parce que là ça me gênait un petit peu, je sais pas, ça m'allait pas trop. Donc voilà, je suis en train de coller ça en diagonale. Là vraiment je galère parce que je n'ai pas du tout utilisé, j'ai pas assez coupé en fait la base des fleurs violettes. Il reste encore un bout de plastique et c'est assez gênant. Maintenant on va passer à la page suivante et là je suis en train d'hésiter à utiliser une petite enveloppe ou à utiliser des découpes, et finalement je vais prendre ces jolies découpes en forme de coquillage qu'elle m'a du coup envoyé déjà découpées. Elles sont très belles, je ne sais pas du tout d'où elles viennent, je pense que ce sont des dies qu'elle a... Voilà, peut-être de chez Stampin' Up, puisque la plupart des collections que j'aimais bien qu'elle avait utilisées étaient de chez Stampin' Up.
Donc je suis en train là d'essayer d'évider un petit poisson, mais finalement ça va vraiment pas faire beau parce qu'il n'est pas assez bien découpé. Donc je vais finalement utiliser autre chose. Je viens du coup prendre ces petits coquillages et un joli petit hippocampe. Ce petit tag pareil qu'elle m'a fait déjà, qui est déjà tout prêt avec ce sentiment du coup collé sur ce tag pour faire un petit assemblage plutôt sympathique pour cette page là. Voilà, c'est vraiment très simple, hein, je me prends pas la tête, mais l'idée c'est vraiment de faire un truc qui rentre bien et qui soit sympa. Du coup on enchaîne avec la finalisation de cette petite page là. Vous voyez, je colle tous mes éléments avec des mousses 3D de différentes épaisseurs. Ces mousses 3D, c'est des mousses 3D de chez Action, hein, tout simplement, que j'utilise. Et donc il y a 3 épaisseurs différentes et j'aime bien jouer en fait avec les différentes épaisseurs pour que mes éléments soient à des hauteurs différentes et un volume différent pour que ma décoration ait du volume et que ça rende un petit peu la chose un peu vivante, on va dire. Donc voilà, j'essaye de faire ça bien pour que ça rende le mieux possible. Donc là je suis en train d'installer les petits coquillages, c'est un peu fastidieux. Je sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi, là, coller les mousses 3D, décoller les petits carrés et tout, c'est hyper long, ça me fait perdre un temps de fou. Là, je suis en train de faire la page suivante et je vais utiliser cette découpe, elle m'a mis un stickers de chez Action, un long stickers un peu effet washi tape que je vais venir coller en bas de ma page pour avoir cette décoration du coup en bas de page. Et là, j'étais un petit peu en manque d'inspiration pour cette page-là, donc je vais tout simplement utiliser un petit sentiment où il y a écrit So Grateful, donc c'est un sentiment transparent que je vais mettre sur ma page. Et là, j'essaye un petit peu de réfléchir à ce que je vais mettre et finalement, je vais prendre une planche de stickers de chez Action il y a plusieurs années, clairement. Elle est assez vieille, cette planche de stickers. Je les aime beaucoup, c'est des sortes de chipboard et du coup, j'en avais acheté 4 ou 5 planches qui étaient en vente sur Vinted. Donc voilà, j'ai mis cette jolie petite page et là vous voyez les fleurs me convenaient pas, je trouvais que c'était bizarre, plus je les regardais à droite là, plus ça me... Voilà, et du coup je les ai redécollées et j'ai enlevé tout simplement le petit bitonio vert, j'ai réussi à enlever ça et déjà ça m'a fait beaucoup moins de volume au niveau des fleurs, j'ai rajouté un petit peu de colle et là à l'heure à laquelle je filme à laquelle j'enregistre la voix off, on est plusieurs jours après, on est 2 jours plus tard et les fleurs tiennent parfaitement bien avec la colle Action, donc je pense qu'avec le temps ça risque de se décoller, mais là pour le moment en tout cas c'est plutôt pas mal. Ensuite, page suivante, je suis en train de réfléchir un petit peu à ce que je vais mettre des nœuds là pour cette avant-dernière page, j'étais un petit peu en manque d'idées, donc j'ai essayé de prendre des stickers, des nœuds, voilà, de voir un petit peu, vous voyez, j'ai mis un gros stickers rond. J'ai cherché un sentiment, j'ai hésité plusieurs fois, j'ai mis un petit nœud. J'ai finalement trouvé ce die cut en forme d'oiseau. Je sais pas si je l'ai déjà mis ou pas sur ma page, mais voilà, je vais mettre ce die cut qui est plutôt sympa et ensuite je vais utiliser du coup mon washi tape où il y a écrit du coup Never Stop Looking et je vais mettre ce petit washi tape en bas et coller évidemment mon nœud. J'ai mis mon oiseau sur de la mousse 3D assez épaisse pour qu'il y ait quand même cette épaisseur puisque le nœud est assez épais et que je voulais que l'oiseau soit au-dessus. Et ensuite j'ai repris ma planche de stickers de chez Action et je vais venir du coup mettre quelques éléments. Là j'en ai mis trop, après je vais en enlever parce que ça ne me plaît pas. Donc voilà, je fais ça petit à petit, un petit sentiment qui fait partie des sentiments qu'elle m'a envoyé en photo, qu'elle m'a envoyé dans le swap, et voilà. Et pour la dernière, je mets tout simplement une enveloppe qu'elle a fait elle-même et que je trouve magnifique. Donc j'avais envie d'en utiliser une et vu que j'étais un petit peu à court d'idées, je me suis dit allez vas-y, colle juste cette enveloppe au milieu de ta page et ça fait la décoration, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour déjà l'installation et la décoration de toutes les cartes.
Maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc pour ça, j'ai fait un petit montage parce que c'était un peu trop long. J'ai sorti les œillets violets qu'elle m'avait préparés. Il n'y en avait pas assez, donc il y a certaines pages qui n'auront pas d'œillets et il y en a d'autres qui en auront. Et je vais faire un trou du coup sur le coin en haut à gauche de toutes mes pages. Assez au bord pour pouvoir y mettre un anneau sans que ça galère à tourner les pages. Donc vous voyez, j'utilise la première, je fais un trou qui va définir après l'emplacement de toutes mes autres trous, puisque vous voyez, je réutilise à chaque fois pour bien placer au bon endroit ma perforatrice sans avoir à mesurer à chaque fois. Et au moins, je sais que c'est exactement au même endroit et au même positionnement partout sur toutes mes pages. Et donc là, je vais venir installer les œillets. Donc j'ai installé les œillets sur les pages les plus fragiles, donc les pages où il y a le plus d'éléments solides et lourds pour un petit peu équilibrer et être sûr que ça ne s'abîme pas avec le temps. Donc voilà, j'installe mes petits œillets, ça met quelques minutes. C'est vrai que c'est assez fastidieux d'installer les œillets, mais voilà, je fais ça tranquillement. Et là, je suis aussi en train de définir dans quel ordre vont se situer mes pages dans la totalité pour que le volume soit bien réparti. Donc j'ai mis évidemment la page avec les fleurs en première puisque c'est vraiment là où il y a le plus de volume et je veux pas que ça soit écrasé par les autres pages, donc ça va être ma page de garde. Et là je suis en train du coup de monter mon petit on va dire flipbook avec du coup un anneau que j'ai acheté sur AliExpress. Donc je mets ce petit anneau, je vais ensuite venir utiliser, bon là je fais un petit peu de rangement, et ensuite je vais venir utiliser du coup des rubans qu'il y a qu'elle m'a envoyé aussi pour décorer un petit peu plus ce fameux anneau parce que je trouve que c'est un petit peu, voilà, je sais pas. Voilà, donc là je fais un petit peu le tour, je regarde ça et là vous voyez je vais mettre les rubans juste avec un petit nœud très rapide, juste histoire d'habiller un peu l'anneau et que ça soit un petit peu moins rose parce que l'anneau était vraiment très rose et ça faisait un peu bizarre, mais j'ai pas d'anneau violet et les anneaux que j'avais un petit peu plus neutres étaient beaucoup trop gros pour ce projet, donc j'ai préféré voilà juste l'habiller pour que ça rende plutôt bien. Donc voilà. J'ai fait une petite coupure dans le montage parce que j'ai rangé un petit peu, donc voilà, j'allais pas vous filmer le rangement. Et là, elle m'avait envoyé plein de petites breloques et donc je suis en train de prendre du fil de bijoux, tout simplement pour venir faire une sorte de petit bijou d'album. Donc j'enchaîne, je suis en train d'attacher du coup ensemble plusieurs petites décorations, plusieurs petits éléments de manière à venir faire un joli petit bijou à accrocher sur l'anneau aussi pour ajouter un petit peu un petit plus. Donc voilà, elle m'a mis des petites perles, des pendentifs et des petites étoiles, donc je trouve que c'est vraiment très sympa et donc je fais ça tranquillement, ce petit bijou. J'aime beaucoup faire ça, les bijoux d'album c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, vu que c'est un petit projet, que c'est un petit échange, un petit happy mail, j'avais pas forcément envie de faire un bijou d'album trop gros. J'aurais pu faire quelque chose avec un rouleau de washi ou ce genre de choses. Mais voilà, ça aurait été beaucoup trop gros et au vu de la taille de l'anneau, je me dis que c'est quand même mieux de faire quelque chose de plutôt petit. Donc voilà. Et une fois que le bijou est complètement terminé, je vais venir du coup l'accrocher sur mon anneau, tout simplement en faisant un petit nœud. Voilà, donc je fais un truc très simple, hein, voilà, juste un petit nœud histoire que ça tienne et voilà. J'aurais pu utiliser un anneau et vraiment faire un truc un petit peu plus travaillé, mais clairement j'avais pas forcément envie de me prendre la tête. Vraiment c'est un petit projet tout simple, hein, donc voilà, je fais pas non plus quelque chose de très 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 poussé. Déjà que ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc maintenant, on va passer au cadeau qu'il va y avoir dans ce flipbook. Donc là, j'ai pris un sachet transparent et je suis venue du coup faire des traits. Donc je vais découper en fait sur mesure des sachets carrés qui feront du coup 8 par 8 à peu près. Donc j'utilise ma machine là pour sceller le plastique. Bon, j'ai galéré, donc j'ai fait un montage parce que vraiment
J'ai galéré à faire ça, je sais pas, j'étais pas... Cette machine, elle fonctionne très bien, hein, mais il y a des fois, j'arrive pas à m'en servir. Je me dis que si j'avais la fuse, ça serait quand même vachement plus pratique, mais bon. Donc voilà, j'ai découpé mes carrés de plastique, enfin mes petits sachets. Il y en a certains qui se ferment, d'autres qui ne se ferment pas. Sur la première page, vous voyez, je suis en train de mettre des éléments en bois, donc que j'ai acheté chez Cultura l'année dernière déjà. Donc je les colle toujours avec mes petites pastilles adhésives de chez Scrapbooking Adhésif. Là, je suis en train de coller ma première pochette plastifiée et je vais faire ça avec toutes mes pochettes plastifiées. Du coup, je vais mettre des petites pastilles autocollantes, vous voyez, pour venir vraiment bien coller tout ça. La première pochette, j'y mets des petits stickers. Donc pour la vidéo, là, j'ai fait ça rapide, j'en ai pas mis beaucoup et il y en a pas mal qui se ressemblent. Mais avant de l'envoyer, je vais remettre je vais en mettre un petit peu plus et je vais vraiment les sélectionner pour pas qu'il y en ait deux pareils. Et dans la sur le troisième tag, je viens aussi coller un plastique. Voilà, c'est assez fastidieux, c'est un peu comme la mousse 3D ça, c'est un peu long. Et je fais ça pour l'autre aussi. Celui-ci ne se ferme pas, donc je vais devoir mettre du washi tape sur le haut du sachet, tout simplement pour le fermer comme il faut, puisque voilà, là je m'étais trompée, j'avais mis une petite pastille de colle du mauvais côté du sachet. Bref, c'est des petites aléas du direct. Donc voilà, celui-ci, il ne se ferme pas vers le haut, donc je vais mettre un peu de washi tape pour le fermer comme il faut. Ensuite, du coup, le dernier sachet que j'ai, il n'est pas la bonne taille, mais je vais quand même l'utiliser, donc je suis en train de le sceller comme il faut. Et je vais venir le coller sur mon avant-dernier tag tout simplement et je vais y mettre quelque chose à la bonne taille dedans, vous allez voir. Donc voilà. Là je suis en train du coup de coller le dernier sachet. C'est un peu long j'avoue, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer toutes les étapes de la création de ce petit projet et j'ai vraiment apprécié le faire malgré les teintes qui sont pas forcément les teintes que j'apprécie vraiment scraper. J'ai vraiment apprécié quand même réaliser cette petite création. Donc là je suis en train de sélectionner les cadeaux que je vais glisser dans le flip tag. Désolée, c'était pas hyper agréable comme plan. Donc là j'ai pris un embellissement, je vous ai filmé le tuto, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Dans la pochette numéro 3, je vais y mettre du coup des petits éléments en bois, donc ces petites fleurs que j'ai achetées chez Nose je crois. Donc j'en prends 2 de chaque et je vais les mettre du coup dans le sachet pour faire un petit cadeau sympa. Elles sont très belles ces fleurs, je les ai jamais utilisées et vraiment je les trouve très très jolies. Donc voilà, sachet rempli. À chaque fois, je re-regarde pour voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Donc là, il manque 2 sachets et j'ai décidé d'utiliser ce dernier tag qu'elle m'a donné. Déjà réalisé et je vais venir faire des échantillons de washi tape que je vais venir du coup glisser dans le flip tag. Donc en dernier en fait, derrière les carrés décorés, je vais y mettre du coup le tag avec les 2 échantillons de washi. Donc j'ai pris des washi de chez Action. Il y en a un avec des phrases écrites dessus et il y en a un autre avec des fleurs. Donc voilà, et une fois que la personne aura utilisé la totalité des washi tape, elle pourra du coup se resservir de ce tag pour décorer, faire un cadeau ou quoi que ce soit. Donc voilà, dans la pochette transparente qui est là, je vais y glisser donc je suis allée chercher je suis désolée pour ces plans vraiment pas agréables. Je suis allée chercher un petit die cut de chez Action. Je vais le laisser sur son support en carton, mais je vais tout simplement découper en fait le contour du carton pour qu'il rentre dans le sachet comme il faut. J'ai fait ça un peu à la va-vite, la deuxième fois ça sera la mieux, vous allez voir, j'ai un peu galéré. Voilà, je vais le mettre vraiment dans le dernier sachet. Voilà, je coupe comme il faut parce que c'était n'importe quoi, j'avais fait ça n'importe comment. Et voilà, dernier sachet, donc c'est celui qui ne ferme pas. Je vais y mettre des petits boutons.
Je me dis que ça peut être sympa, que ça fait un petit plus. Et voilà, donc je vais galérer à les mettre dedans. Franchement, je vous dis, j'étais vraiment fatiguée ce jour-là. J'avais envie de scraper juste pour moi. Donc là, je mets quelques petits boutons et je vais venir le fermer avec du washi tape. Je ne sais même plus le washi tape que j'ai utilisé, mais je crois que j'ai utilisé le washi qu'elle m'avait glissé dans le swap pour faire un petit rappel avec du coup l'autre côté du carton, puisqu'en fait c'est sur ce carton, sur ce carré là que j'ai utilisé le washi tape pour décorer l'avant du flip tag. Donc voilà, donc je vous montre le résultat final. J'ai vraiment apprécié filmer. J'espère que la voix off n'aura pas été trop désagréable. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Scrapez bien. Prenez soin de vous. Et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu. Et à bientôt.